De nos jours, de nombreuses solutions apparaissent pour lutter contre le mal de dos au bureau. Le ballon d'assise en fait partie. Mais quelle drôle d'idée! Ou plutôt, bonne ou mauvaise idée? Avant de répondre à cette question, refaisons ensemble un point sur la position assise. Un constat en quelques chiffres. Dans une journée, la moitié des Français restent entre 7h30 et 11h30 en position assise. Au travail, les 3/4 des personnes sont assises entre 3h30 et 7h30 par jour. Les conséquences de cette position assise prolongée sont de manière générale le manque de mouvement de notre corps. Les impacts sur la santé sont divers. Ils peuvent concerner aussi bien des problématiques physiques que cognitives. D'après des données de 2015 de l'Institut national de recherche scientifique, la position assise favoriserait la survenue de troubles musculo-squelettiques des membres supérieurs et du dos. Alors dans ce contexte, l'utilisation du ballon peut-elle être une alternative possible à la position assise classique? Tout d'abord, qu'entendons-nous par ballon? Il est principalement connu dans le milieu de la rééducation physique et du renforcement musculaire, dans un cadre curatif ou préventif. Le ballon est un objet gonflé à l'air qui, quand nous nous asseyons dessus, nous met en constant déséquilibre, c'est ce qu'on appelle l'assise dynamique. Pour compenser ce déséquilibre, nous faisons alors travailler nos muscles profonds. Cet effort doux qui favorise le positionnement naturel de notre colonne vertébrale s'adresse à tout public, sous réserve d'un avis médical dans certains cas. Gardons bien à l'esprit que dans ce contexte d'utilisation, notre attention et notre travail se focalisent sur notre posture, sur la zone du corps à mobiliser. Mais qu'en est-il au bureau? Le ballon serait-il alors la solution miracle pour soulager les douleurs de dos? Essayons de penser son utilisation en situation réelle de travail. Contrairement au milieu de la rééducation où le temps d'exercice est relativement court, au bureau il en est autrement. Nous sommes nombreux à travailler en position assise de longues heures et parfois sans pause. C'est pourquoi le travail au bureau rime souvent avec sédentarité. De même au bureau, le travail effectué est différent. Notre activité mobilise de façon importante le champ cognitif. Nous nous concentrons sur notre tâche. Nous devons par exemple organiser, planifier ou encore vérifier. Autant d'actions mentales qui rendent secondaire l'attention que nous portons à notre posture de travail. De plus, notre posture est aussi dépendante des outils que nous utilisons. L'activité de travail apparaît donc comme plus complexe et moins contrôlable que le contexte de la rééducation. Fort de toutes ces informations, que pouvons-nous observer lorsque le ballon d'assise est utilisé au bureau? Premier constat, l'utilisation du ballon n'induit pas automatiquement une bonne posture de travail, mais au contraire, nous observons des postures différentes d'un salarié à l'autre. Une bonne posture de travail résulte d'une adéquation entre plusieurs paramètres de l'environnement. Le ballon, son gonflage, sa taille, mais aussi le mobilier comme la hauteur du bureau, et enfin le salarié dans sa composante personnelle, sa morphologie et son état de santé. Dans notre exemple, nous voyons que cette dame élève et écarte les bras pour pouvoir avoir un contact avec son bureau. Cette situation résulte d'un écart entre la taille de son ballon et la hauteur de son plan de travail. Nous avons vu également qu'au travail, le salarié porte son effort sur sa tâche, c'est-à-dire sur ce qu'on lui demande de faire. Or, l'utilisation du ballon exige de la concentration pour rééquilibrer en permanence son assise. Il est alors très facile d'adopter une posture stable, mais sollicitante sur le plan physique sans en avoir la pleine conscience. C'est ce que nous observons dans la situation de l'homme au second plan. Enfin, l'utilisation du ballon implique un effort certes léger, mais permanent. Le maintien de la posture sur toute une journée de travail peut alors s'avérer difficile. En conclusion, que faut-il retenir de l'utilisation du ballon au travail? Son utilisation semble possible, mais sous certaines conditions. D'abord, il faut que l'utilisation du ballon me permette réellement d'adopter une posture recommandée pour ma santé. Si ce n'est pas le cas, je peux essayer de modifier certains paramètres, comme par exemple le choix du ballon et son gonflage, ou la hauteur de mon bureau. Ensuite, l'effort pour conserver une posture assise doit être tolérable et adapté à mon état de santé.
J'adapte mon temps d'utilisation à mon confort et à mon ressenti. En réalité, il n'y a pas de règle absolue. Je peux utiliser le ballon par session de 10 à 30 minutes et moduler la durée à ma guise plusieurs fois dans la journée. Enfin, l'utilisation du ballon ne me dispense pas d'utiliser mon siège de travail qui, hors état de santé spécifique, doit rester mon assise principale. Le ballon ne remplace pas non plus les pauses qui me permettent de me remettre en mouvement. Ainsi, le ballon d'assise, lorsqu'il est utilisé de manière réfléchie et dosée, apparaît non pas comme une solution miracle, mais plutôt comme un outil complémentaire pour lutter contre les effets de la sédentarité.